Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 48. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Interrogé par Globe Sport, le néo-joueur de Palmeiras au Brésil ne revient toujours pas de la manière dont il a dû quitter le club espagnol où il était arrivé en 2020 en province de Palmeiras. Il ne me traitait pas comme un footballeur, je le dis au manager, peu importe que je gagne beaucoup ou peu, qu'il fasse ceci ou cela, j'étais un joueur de Barcelone et je voulais être traité de la même manière. Les autres recrues ont été présentées par moi. J'étais bouleversé. Mon départ du club. J'étais à la maison, j'étais sorti avec ma femme et j'ai reçu un message du staff du club me demandant si j'avais la même adresse email. Je l'ai confirmé et ensuite je l'ai reçu. Le mail lui annonçant son licenciement. Je ne l'ai pas compris, je l'ai envoyé à mon manager et à mon avocat. Ils m'ont dit que c'était mon licenciement. Il n'y a pas eu de conversation ou autre. Ils ne m'ont même pas appelé pour me dire bonjour et au revoir. Je ne sais pas ce que la direction a fait, mais cela ne coûtait rien d'appeler et de parler. Je pense que c'est très peu professionnel ce qu'ils ont fait. C'est mauvais, très mauvais de la part du FC Barcelone. Le milieu central de 23 ans a paraphé un contrat jusqu'en juin 2025 avec son nouveau club Palmeiras où il a déjà évolué de 2018 à 2020. La saison passée, Matheus Fernandes a disputé une seule rencontre avec le Barça en Ligue des Champions durant laquelle il est rentré en jeu 17 minutes. Joan Laporta souhaiterait toujours dégraisser au sein du Barça en proie à des problèmes économiques. Le président catalan voudrait grandement alléger sa masse salariale afin de soulager les finances du club éculé. De plus, la prolongation de contrat de Lionel Messi tarde à se concrétiser. Pour remédier à cela, Joan Laporta envisagerait un grand ménage au sein de l'effectif Blaugrana. Après une saison compliquée sous les couleurs du FC Barcelone, Clément Lenglet ne serait plus désiré du côté de la Catalogne. Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais chercheraient à se séparer de Clément Lenglet avec l'arrivée du jeune Eric Garcia en province de Manchester City et les montées en puissance de Ronald Araujo et d'Oscar Mingueza. Le Barça s'estimerait assez fourni au poste de défenseur central. Le quotidien catalan évoque un intérêt des clubs de première ligue pour le français de 26 ans dont Everton, Tottenham, West Ham et Arsenal. Pour autant, Clément Lenglet n'aurait aucunement l'intention de quitter le FC Barcelone et aura même refusé une offre concrète de l'AS Roma en Serie A. Malgré son souhait de récupérer des liquidités, Joan Laporta pourrait bien avoir du mal à se séparer de chacun de ces indésirables du Barça. Joan Laporta essaie de reconstruire l'effectif barcelonais cet été avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio Aguero, mais le président du FC Barcelone doit aussi gérer plusieurs dossiers délicats en interne comme celui d'Antoine Griezmann ou encore la prolongation de Lionel Messi. Joan Laporta semble donc préoccupé par ces affaires, mais pourrait continuer à cibler des joueurs sur le marché des transferts et à renforcer le FC Barcelone. En effet, la direction barcelonaise ciblerait notamment le secteur défensif et a déjà recruté Eric Garcia. Cependant, le FC Barcelone ne devrait pas s'arrêter là et serait intéressé par un défenseur de Serie A. D'après les informations de Sport Italia, le FC Barcelone aura ciblé Cristiano Romero comme la priorité à recruter en défense. L'Argentin de 23 ans fait actuellement les beaux jours de l'Atalanta prêté par la Juventus il y a un an. Cristiano Romero pourrait donc quitter l'Italie et rejoindre un club prestigieux comme le FC Barcelone où le secteur défensif n'est pas le plus fourni. Affaire à suivre. Étincelant avec le Portugal pendant l'Euro 2020, Renato Sanches s'est un peu plus fait remarquer. Déjà dans le viseur de Liverpool pour pallier le départ de Georginio Wijnaldum au PSG, le milieu de terrain de 23 ans aurait également réveillé le dirigeant du Bayern Munich qui pourrait activer une clause de rachat d'environ 30 millions d'euros afin de ramener Renato Sanches en Allemagne. D'après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aura également eu l'opportunité de recruter le Lillois. Cet été, Renato Sanches a en effet été proposé aux Blaugrana qui ont manqué le coach avec Wijnaldum par son agent Jorge Mendes qui entretient d'excellentes relations avec le président catalan Joan Laporta. L'opération comprenait un prêt assorti d'une obligation d'achat dont le montant n'a pas été révélé, une piste finalement abandonnée par le bord du Barça qui préfère miser
miser sur un joueur plus expérimenté. Mais alors que l'échange XXL entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez semble tomber à l'eau, le club catalan pourrait rapidement changer d'avis. Affaire à suivre. La Catalogne ne réussit décidément pas à Miralem Pjanic. Arrivé l'été dernier, le Bosnien n'a pas su se faire une place dans le dispositif de Ronald Koeman et avec la situation économique du club, il semble plus que jamais être poussé vers la sortie. Que deux clubs se sont penchés sur ce dossier avec Chelsea et le Paris Saint-Germain. Toutefois, Pjanic aimerait retrouver son ancien club de la Juventus, qui regarderait toutefois vers Manuel Locatelli, une des révélations italiennes de cet Euro. Plusieurs médias ont assuré que la Juventus se concentrerait exclusivement sur Manuel Locatelli, délaissant Miralem Pjanic. Le son de cloche serait toutefois totalement différent à en croire les informations de TMW. Le portail italien explique que la Juventus souhaiterait offrir Manuel Locatelli à Massimiliano Allegri, mais également Miralem Pjanic. L'idée serait en effet de se débarrasser d'Aaron Ramsey ainsi que Arturo Melo, qui doit toutefois s'opérer pour résoudre un problème à une jambe. Le quotidien Barcelone Sport a fait des révélations sur la situation d'Antoine Griezmann et le champion du monde 2018 sait parfaitement ce qu'il veut. Alors que le Barça cherche à se séparer de l'attaquant français, ce dernier a expliqué aux dirigeants catalans qu'il accepte de partir à une solution, revenir jouer à l'Atlético de Madrid. Le problème, c'est que les Blaugrana et les Colchoneros ne parviennent pas à trouver un accord et cela inquiète la direction du club barcelonais. Le Barça aurait préféré vendre Antoine Griezmann ou le prêter avec option d'achat à un club de Première Ligue ou de Serie A afin de ne pas renforcer un concurrent direct. Mais le Français ne jure que par l'Atlético. Il est même prêt à baisser son salaire pour rejoindre son ancien club. Cela a contraint le FC Barcelone à geler les négociations avec plusieurs clubs européens et à envoyer un message ferme à l'Atlético. Antoine Griezmann ne serait pas bradé. L'échange entre Griezmann et Saúl a d'ailleurs capoté car le salaire réclamé par le joueur espagnol était trop élevé pour les finances du club catalan. La situation risque donc de s'éterniser car Griezmann et l'Atlético savent que le temps joue en leur faveur. Le Barça doit absolument dégraisser et faire baisser sa masse salariale avant le 31 août, date de la fin du mercato estival. Si Joan Laporta n'a pas perdu de temps avant de boucler ses premiers recrues, il a depuis largement ralenti la cadence. Le président du FC Barcelone se focalise sur la prolongation de contrat de Lionel Messi, sans pour autant oublier celle d'Elaix Moriba. À un an de la fin de son contrat avec son club formateur, le jeune espagnol n'a toujours pas prolongé. La faute à des exigences salariales trop élevées pour Barcelone et ce dossier semble se compliquer de plus en plus. D'après les informations du journal AS, les négociations seraient au point mort puisque Barcelone ne pourrait pas lui augmenter son salaire. Ilaix Moriba a déjà été relégué en équipe B et n'a même pas été convoqué pour le prochain match amical de la réserve. À présent, l'issue la plus probable semble être un départ. Ilaix Moriba dispose d'une clause fixée à 100 millions d'euros, mais Joan Laporta serait prêt à écouter des offres à partir de 30 millions d'euros. La Première Ligue serait toujours très attentive à sa situation alors que le Real Madrid était également annoncé sur ses traces. Depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta n'a pas réussi à prolonger le contrat de l'Argentin avant cette date fatidique. Pour autant, le FC Barcelone n'a clairement pas abdiqué pour la Pulga. D'ailleurs, un accord aurait été trouvé entre Messi et Laporta à propos d'un nouveau bail de 5 ans. Problème pour le moment compte tenu de la situation financière critique chez les Blaugrana. Rien ne peut être officialisé. Et face à la mission qui se présente devant le Barça, cela pourrait avoir de grosses conséquences sur la prolongation de Lionel Messi. Pour pouvoir prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale, soit en baissant les salaires, soit en se séparant de plusieurs joueurs. Or, pour le moment, Joan Laporta n'y arrive pas et forcément cela impacte le dossier de la Pulga. D'ailleurs, comme l'a expliqué ESPN, si le Barça n'a pas rempli les conditions avant la fin du mois d'août, Messi devrait alors patienter jusqu'au 1er janvier avant de rejouer au Camp Nou, affaire à suivre. Alors, que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et vous mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 49 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.